Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, ça fait plus que 6 ans et demi, en fait, bientôt 7 ans qu'on fait cette activité-là tous les dimanches sans relâche. Donc, une belle activité d'introspection, de connaissance de soi, où est-ce qu'on fait des belles prises de conscience sur différents sujets pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, mon nom, c'est Stéphanie. Et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. J'accompagne les gens, en fait, en ligne depuis presque 7 ans avec l'avènement des réseaux sociaux puis le fait que je sois devenue travailleur autonome. Donc, j'ai pu avoir cette latitude-là de pouvoir accompagner le plus de personnes possible sans nécessairement avoir la contrainte des frontières ou de la distance. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux pour moi. Je vous accompagne tous les jours de l'année en vous offrant différentes pistes de réflexion, des exercices, des pratiques qu'on fait ensemble, des informations liées au bien-être, à la santé mentale. Il y a des beaux partages aussi qu'on fait ici. Et en fait, ce qu'on fait le dimanche, ben, c'est particulier. C'est notre, moi j'appelle ça la cerise sur le sundae, le dessert de la semaine, où est-ce qu'on s'accorde un moment pour s'installer confortablement et partager ensemble parce que c'est une activité introspective. En fait, introspective et interactive. Je suis avec vous dans les commentaires en temps réel maintenant. Là. Donc, on échange ensemble, on partage ensemble sur les différentes prises de conscience qu'on fait en lien avec les thématiques qui vont ressortir ce matin. L'outil qu'on utilise les dimanches pour nous aider dans notre cheminement, ce sont les jeux de cartes oracle. Les jeux de cartes oracle sont en fait non menaçants, sont colorés, sont évocateurs de souvenirs et de prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à comprendre, à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre mieux des fois des perspectives différentes, à comprendre ce qu'on vit aussi. Donc, ça devient très, très, très précieux, semaine après semaine après semaine, d'explorer ça ensemble. Donc, très, très, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est spécial. En fait, j'ai reçu par la poste un beau jeu de cartes de Nadia. Donc, Nadia, je ne sais pas si tu es là. Je te l'ai déjà dit, mais je te le dis encore, je te remercie vraiment. Je trouve ça vraiment, c'est magnifique, puis je suis émue aussi en même temps parce que Nadia, tu sais, regardait un petit peu sur Internet, puis bon, tout d'un coup, elle voit un jeu de cartes sur le shadow work. Puis on aime ça, le shadow work ici, donc le travail de l'ombre, aller explorer les zones d'ombre pour nous aider à avoir une vision complète de nous-mêmes, à explorer des zones des fois qu'on laisse dans l'ombre ou dans la poussière un peu pour dire, bon, mais ça me tente pas de regarder ça, sauf que même si on ne le regarde pas, même s'il y a des choses qu'on porte qui sont inconscientes, ça a de l'impact dans notre vie quand même. Donc, Nadia qui aime le shadow work tout autant que nous ici, que moi aussi, elle voit ce petit jeu de cartes-là, puis elle m'écrit, puis elle me dit, Stéphanie, j'ai vu un jeu de cartes, je me le suis commandé à moi-même, mais je veux t'en envoyer un par la poste aussi. Fait que je te commande ça, puis je t'envoie ça chez toi. Tu devrais le recevoir bientôt. Moi, ça me touche, ça, parce que, tu sais, je veux dire, on se voit à l'écran comme ça, mais la considération, puis de penser à ça, ça me touche vraiment. Je trouve ça vraiment gentil. Puis Nadia, ben, j'ai reçu le jeu de cartes qui est minuscule. Ça s'appelle Shadowwork Oracle. OK? Il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Il y a 33 cartes là-dedans. Et écoute, c'est tout petit, puis déjà, quand même, on a des exemples de cartes en arrière pour nous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. C'est quelque chose que les gros jeux de cartes, parfois, n'ont même pas. Fait que moi, déjà, je trouve ça extraordinaire. Puis ce jeu-là, bon, comme je vous disais tantôt, le shadow work, on aime ça aller explorer des zones inconnues, on aime ça aller prendre conscience de ce qu'on porte en nous qui peut expliquer des fois des réactions ou tu sais, d'expliquer pourquoi on fait les choix qu'on fait, comment on prend les décisions qu'on prend. Il y a
il y a de l'inconscient là-dedans aussi. Donc, d'aller explorer dans le travail de l'ombre, c'est très, très, très précieux. Hein? Puis, vous savez, l'année passée, les jeudis, tous les jeudis à 15 heures, on a exploré le travail de l'ombre. C'est vraiment important. Puis, ça fait partie vraiment de... une des facettes de l'approche que je propose quand j'accompagne les gens comme vous, en ligne, comme ça, en groupe, mais aussi en individuel, c'est d'aller explorer ce qu'on porte en nous puis qu'on ne veut pas nécessairement voir parce que c'est super important. Donc, je vous montre quelques cartes. Donc, merci encore une fois, Nadia. Je suis vraiment contente. Ah, puis regarde ma première. Moi, j'adore les tournesols comme ça. Donc, il est en anglais, hein, jeu de cartes, mais je vais vous le traduire, là, c'est correct. Donc, on a l'apathie qu'on va explorer, par exemple. On peut explorer le trauma. Hein, c'est des cartes de l'ombre. OK? Numbness, c'est quand on se sent au neutre. Tu sais que tu ressens comme pas d'émotion, tu te sens flou, tu te sens... c'est quelque chose qui est pas le fun à ressentir. Je pense aussi à des personnes qui vivent la dépression. Souvent, ils vont avoir ce sentiment-là de dire, on dirait que ma switch des émotions est à off, il n'y a plus rien qui m'atteint, puis tout est flou, il y a rien qui sort de l'ordinaire, il n'y a comme pas d'émotion, c'est pas facile. Quelque chose à explorer ici, la trahison. C'est le travail de l'ombre, là, hein? Le regret. Fait que, tu sais, ça, je vous le dis souvent, il y a beaucoup de jeux de cartes oracles qui vont être... tu sais, j'en ai, moi, des jeux de cartes avec des papillons. Tu sais, c'est le changement, c'est la transformation. Il y a des jeux de cartes avec des licornes, avec des... Tu sais, c'est donc beau, c'est donc doux. Mais des fois, on a besoin d'un jeu de cartes cru, tu sais, raide un peu dark, qui va nous aider à explorer des zones qu'on veut pas voir. C'est pas... Tu sais, l'envie, c'est pas le fun, là, mais ça existe. Ça vaut la peine d'aller le voir. OK? Vous voyez, ici, la colère. Puis ça, c'est... Hey, regardez l'image, la colère. Use its fire to transform, not to destroy. Donc, utilise le feu de la colère pour transformer et non pas pour détruire. C'est des belles pensées, là. La résistance, ça arrive, hein? Le rejet. Fait que, tu vois, puis le manque de confiance en soi-même, en les autres. L'illusion. Ça, quand je fais des tirages de cartes oracle, des fois, il y a certaines personnes qui voient une carte, pas ce jeu-là, que j'avais pas dans le temps, là, mais qui sort un peu de sortir de l'illusion. Donc, de voir les choses clairement. C'est pas facile, des fois, là. Donc, la dépendance. Il y a plein de cartes, là. Il y a plein de cartes au niveau du shadow work qu'on peut explorer pour nous aider à voir un petit peu ce qu'on porte en nous et comment on gagnerait à être conscient de ces éléments-là qu'on porte en nous, puis comment qu'on peut faire pour naviguer à travers ça, pour changer un petit peu notre façon de voir les choses, de vivre les choses, d'expérimenter les choses, de prendre des décisions, de faire des choix. C'est ça qui est précieux. Donc, on va utiliser ce beau jeu de cartes-là. Donc, Nadia, si tu as ton jeu de cartes avec toi, tu peux voir ce qui sort pour toi aussi. Mais on va voir ici, on va sortir 3 cartes qui vont nous permettre, en fait, d'explorer différentes facettes qu'on porte peut-être en nous. Vu que c'est le travail de l'ombre, on va aller mettre la lumière là-dessus. Hop, OK, j'en ai une ici et une dernière. Donc, on voit vraiment qu'est-ce qui sort. Bon, moi, je ne crois pas au hasard, là, mais on voit vraiment qu'est-ce qui sort dans le moment et qu'est-ce qui émerge pour nous concernant ces thématiques-là. Une autre ici. Donc, on met ça ensemble et on va explorer ensemble au niveau de l'ombre qu'est-ce qu'on porte. Puis vous allez voir, en fait, ce que je trouve important aussi, puis je ne l'ai pas nommé tantôt, dans ce mini-jeu de cartes-là, il n'y a pas de livret du tout. Il est tout petit, il n'aurait pas pu rentrer un livret là-dedans, là. Puis tant mieux, dans le fond, parce que ce qu'on veut faire, ce que je vous propose dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce qui émerge pour vous
en lien avec cette thématique-là. Donc, on regarde la thématique qui devient un déclencheur. Ça provoque, en fait, l'émergence de souvenirs, de rêves ou de blessures ou d'émotions qui vont nous donner des informations sur qu'est-ce qu'on porte en nous. Puis ça explique vraiment beaucoup de choses, là. Donc, le shadow work, c'est important. On ne peut pas toujours aller... Tu sais, en accompagnement, oui, on va aller explorer les forces, les talents, les compétences, on va les amplifier, on va travailler l'estime de soi, la confiance en soi. C'est super important. Mais c'est important aussi de... Tu sais, quand on parle d'estime de soi, de confiance en soi, de s'aimer, même si on a des éléments en nous qu'on aime moins. Donc, il faut les regarder. Il faut en être conscient, puis de dire, ben oui, j'ai ça en ce moment, peut-être temporaire, mais en ce moment ou jusqu'à maintenant, j'ai porté ça en moi. Est-ce que je suis capable de m'aimer quand même? Donc, c'est pas toujours des arcs-en-ciel, des bisounours, puis des licornes, là. C'est pas toujours la lumière. La lumière est importante. Le fait de voir ce qui va bien, c'est important. La gratitude, c'est important. Tout ça. Mais comme je vous dis souvent, je vous parle souvent de mon petit... il est toujours proche, hein? Mon yin puis mon yang, là. De dire, bon, ben oui, la lumière, c'est important. Oui, les talents, les compétences, la beauté de la vie, la gratitude, c'est important. Mais c'est aussi important de ne pas fermer les yeux sur les défis, les épreuves, les vulnérabilités qu'on a, les choses qu'on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de tout faire, là. Il n'y a personne sur la Terre qui est capable de tout faire. Il ne faut pas que tu t'en veuilles de ça. Il y a plein de choses que moi, je ne suis pas capable de faire, que toi, tu ne peux pas faire, que quelqu'un d'autre ne peut pas faire, puis que peut-être toi, tu es capable. C'est pour ça qu'on vit en société, c'est pour ça qu'on vit ensemble, on peut s'entraider. On est complémentaires, mais il ne faut pas s'en vouloir de ne pas être capable de tout faire. Sauf que faut en prendre conscience, puis il faut le considérer dans nos choix puis nos décisions. OK? Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, le travail de l'ombre. C'est d'aller voir qu'est-ce qu'on porte en soi qui est vraiment là, qu'on en soit conscient ou pas, puis qu'il y a de l'impact à tous les jours. Donc, qu'est-ce qui est sorti dans nos... Oh! Hey, moi, les images, là, Nadia, sont tellement belles. Puis c'est des petites cartes, là, sont tout petites. C'est super le fun. Regardez ça, la stagnation. Quand ça avance pas, ça bouge pas. OK? Puis regardez l'image, il y a comme... il y a des... Je sais pas, je pourrais dire des toiles d'araignée ou des éclairs autour de ça, dépendant comment est-ce qu'on se sent quand on pense à la stagnation qu'on vit. On pourrait le voir autrement. Mais vous allez voir dans toutes les cartes, je sais pas si vous avez remarqué tantôt, c'est le travail de l'ombre. On va explorer la noirceur, mais il y a toujours de la lumière. Toujours un petit peu de lumière dans les cartes. Donc, la stagnation, OK? Ce qu'on nous propose d'explorer ici, c'est, par exemple, dans un cheminement personnel, je vous inviterais à explorer, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie maintenant où est-ce que je sens que j'avance pas? Est-ce que je sens que dans certaines situations de ma vie, je suis figée? Je suis comme paralysée, puis j'avance pas. Puis d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le sentiment de vouloir tout contrôler, puis vu que je contrôle rien, ben je refuse, puis je résiste, puis si je peux pas faire comme je veux, je fais rien, je bouge pas. Ça se peut. Puis, tu sais, le travail de l'ombre, là, ça implique beaucoup, beaucoup d'humilité. Dans le travail de l'ombre, souvent, les prises de conscience qu'on fait, on n'est pas fiers de ça, là. On dit, je pourrais mieux réagir. Puis tu sais, ton mental va embarquer, il va dire, mais voyons donc, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je fais ça, je m'aide pas. Puis ça, c'est ton mental. Puis ton mental, il comprend, puis il a raison. Sauf que ton mental, là, c'est pas lui qui mène. Ce qui mène, c'est ton instinct. C'est ce qui sort, c'est le côté raw, le côté cru, le côté qui n'est pas
qui n'est pas censuré puis qui va pas changer selon ce que je vais penser. C'est l'émotion qui est là, puis that's it, là. Donc, on veut pas se juger. Mais si vous voyez dans certaines sphères de votre vie qu'il y a stagnation, on pourrait se poser la question aussi, est-ce que c'est... tu sais, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que ça me fait de la peine? Est-ce que je suis triste? Est-ce que peut-être que je me vois dans la stagnation puis je suis déçue de moi-même? Je suis pas fière? Est-ce que je regarde la stagnation que je vis dans une sphère de ma vie et que je suis déçue puis j'en veux un peu à la vie de ne pas me donner le coup de pouce que j'ai besoin en ce moment pour m'aider à avancer? C'est tout ça, là. Ce qui est important avec le travail de l'ombre, bien, avec toutes les introspections, mais particulièrement quand on travaille dans l'ombre, parce que c'est un défi, c'est pas facile. Tu sais, moi j'appelle ça, c'est le travail de l'ombre, c'est du cheminement personnel de compétition, là. C'est vraiment comme, on devient musclé, on devient fort en connaissance de soi quand on accepte d'aller explorer ces choses-là. Tu sais, c'est vraiment pas facile, là, mais c'est très, très, très précieux. Puis tu sais, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont comme « Ah, Stéphanie, j'aime pas ça quand tu parles de ça, j'aime mieux quand c'est positif. » Je comprends. C'est plus confortable. C'est plus encourageant, c'est plus beau, c'est plus fun, c'est léger. Mais pensez à votre yin puis votre yang. Si vous allez jamais dans le travail de l'ombre, si vous allez jamais dans ce qui est croustillant, puis ce qui est pas facile, puis qui pue, puis qui est pas le fun, ben l'expérience du cheminement personnel n'est pas complète. Il manque des bouts, puis là, on dit, mais je comprends pas pourquoi, tu sais, ça fait des années que je travaille sur moi, j'ai compris plein de choses, puis il y a, tu sais, il y a des patterns, il y a des déclencheurs qui sont toujours là, puis je les comprends, mais la réaction est toujours là. Je comprends pas, mais c'est parce que t'es pas allé dans le creux, puis dans le noir, puis dans ce qui pue, puis ce qui est laid. Faut y aller. Faut y aller. Puis, tu sais, je vous dirais, les personnes que j'accompagne en individuel, là, souvent, c'est des personnes qui, bon, tu sais, au début, sont comme, je le sais, Stéphanie, je te connais, je sais, tu vas me faire aller là, on va y aller ensemble, on va aller explorer dans le noir, ce qui pue, ce qui est pas beau, puis ça va être inconfortable, mais je pense que c'est important. Puis il y a comme ce désir-là d'aller voir, mais de pas aller voir toute seule. Tu sais, puis je comprends ça, parce que des fois, on voit des choses qu'on sait pas quoi faire avec. Donc, d'être accompagné, c'est très, très bien. Mais je vous dirais que les personnes que j'accompagne sont très, très, très courageuses. Parce que je vous le dis, là. Puis, ça fait des années que je le dis, ça fait 28 ans que je suis intervenante. On va y aller, éventuellement. On n'ira peut-être pas tous les jours jouer là-dedans, mais on va y aller. Faut que tu sois prêt à ça. Fait que, moi, je sais que les personnes que j'accompagne sont très courageuses. Parce que des fois, je vais confronter, des fois, je vais bousculer un petit peu, toujours avec beaucoup de douceur. Je suis une personne douce, je suis une personne qui sait aussi comment apporter les choses, mais s'il faut y aller, on va y aller, puis je vais y aller. Puis je vais te montrer, je vais t'amener, puis je vais aller avec toi, avec toute la douceur que j'ai, mais on va y aller. On va y aller. Donc, pour moi, c'est important, cet élément-là, de vous l'expliquer comme il faut parce que c'est normal que ce soit inconfortable. Si ce ne serait pas inconfortable, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place. L'inconfort, je vous l'ai déjà dit, hein, avec la petite histoire du homard, là, l'inconfort, puis la carapace, puis le fait d'être inconfortable, c'est ça qui fait qu'on devient tellement inconfortable qu'il faut que ça change. Puis là, on va affronter l'inconfort parce que ça ne peut pas rester comme ça. Il faut se rendre là. Donc, est-ce qu'on s'y rend? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se sent pris à un plateau? Est-ce qu'on a peur d'aller? La stagnation aussi, ça pourrait être plein de choses, là. Ça pourrait être que peut-être que dans ta vie, tu sens que il n'y a comme plus rien de nouveau
C'est toujours pareil. La routine qui est réconfortante, mais que là, est comme moins réconfortante, elle est plus comme lourde. Au lieu d'être réconfortant comme routine au quotidien, tu as l'impression que tu traînes, là, tu traînes quelque chose, puis c'est lourd, puis là, tu te dis, mais j'aimerais ça, moi, vivre d'autres choses dans mon travail. J'aimerais ça rencontrer quelqu'un en amour. J'aimerais ça sortir puis voir plus de gens. Je veux pas juste travailler tout le temps. Puis, tu sais, t'as ça dans ta tête, mais ça arrive pas. Puis là, peut-être que t'as l'impression que ça avance pas. C'est comme s'il fallait que tu tires puis tu pousses tout le temps. Puis c'est tout le temps un effort. Puis tu te dis, voyons, tu sais, vous savez, hein, moi j'aime beaucoup les images, le symbolisme. Puis quand je vois le mot stagnation, puis je pense à cette émotion-là, comment on se sent quand on est dans la stagnation, ben c'est un peu comme si tu essayais de marcher puis d'avancer dans un puits de mélasse, là, jusqu'au genou, là. Puis, oh, c'est difficile. Puis chaque pas, puis c'est donc ardu. Puis, hey, je veux juste prendre mon envol. Je veux juste sentir que, ouh, hey, ça bouge, ça avance, mais je parlais du yin puis du yang tantôt, des fois, là, des fois, ça avance pas, des fois, ça prend une pause, des fois, ça arrête, puis des fois, c'est la vie, puis là, nous, on est prêts, là, on voudrait, mais c'est pas le moment, peut-être. Ou peut-être qu'il manque au niveau de la motivation, ou au niveau de, tu sais, d'un stimulant, de dire c'est quoi mon objectif? C'est quoi la carotte au bout de ça? C'est quoi mon but? Qu'est-ce qui va être tellement bien quand je vais avoir atteint telle chose? Un pas, une étape, pas nécessairement un objectif au complet, mais de dire que ça me donne le goût d'affronter l'inconfort, puis d'essayer les choses, puis d'aller dans l'inconnu, puis de prendre des risques pour avancer, peut-être. Mais peut-être aussi, ce qui me vient en tête, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi j'ai entendu ça, j'étais très, très, très jeune, j'étais adolescente, puis je me souviens, je ne sais pas si j'ai lu ou si j'ai entendu quelqu'un dire ça, mais on disait que, puis ça m'a vraiment marqué, que par exemple, si je m'en vais à quelque part, puis que je regarde l'heure, puis je suis dans la voiture, puis là, je suis comme « Oh my God, je suis super stressée parce que je vais être en retard. Je m'attendais pas à ce trafic-là. Je suis en arrière d'un tracteur qui avance pas. Je suis en arrière d'un autobus scolaire qui arrête à toutes les maisons. Ah! Je vais être en retard, je vais être en retard. » Bien, je me souviens avoir lu ou entendu à quelque part, quand j'étais ado, ça fait plus que 30 ans de ça, j'ai entendu que des fois, la vie te ralentit, met des obstacles sur ton chemin, du trafic, peu importe, parce que il faut que tu ralentisses, tu sais. Puis je me souviens, j'avais entendu ça, ça disait peut-être si tu avais été trop vite, mais là, il y aurait peut-être eu un accrochage, il y aurait peut-être eu un accident sur la route ou quelque chose, mais que vu que tu ralentis, ben t'es comme protégé. Moi, j'avais entendu ça ou lu ça, puis ça avait fait du sens dans ma tête. C'est pas dans la plus grande analyse rationnelle, le raisonnement logique impeccable, là. C'est une possibilité qui m'a fait réfléchir. OK? Puis depuis que j'ai entendu ça, quand j'avais peut-être 13-14 ans, toutes les fois que je suis pris en arrière d'un tracteur, parce que j'habite en campagne, ou d'un autobus scolaire qui avance pas, je respire par le nez, puis je me dis, c'est correct, j'arriverai quand j'arriverai, mais j'ai confiance. c'est un peu dans le domaine des possibilités, même si c'est pas rationnel puis c'est pas logique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, ça ralentit puis ça avance pas, parce qu'il y a une raison. Je vous donne un autre exemple, OK? Par exemple, une personne qui pourrait me dire, moi, je suis prête à rencontrer, je veux rencontrer la femme ou l'homme de ma vie, puis je sais pas pourquoi ça arrive pas, moi, je suis prête, là. Puis là, ben, on pourrait prendre
cette même possibilité-là, qui n'est pas un raisonnement logique, mais qui est une possibilité, en disant, ben peut-être que si tu rencontrais cette personne-là maintenant, elle serait avec quelqu'un. Donc, ça ne marcherait même pas. Peut-être que la personne est en train de vivre des choses, elle est en train de régler des choses intérieurement, elle travaille sur elle, puis c'est pas le moment de te rencontrer. Ça se peut, ça. Hey! Donc, à ce moment-là, quand on pense à ça, puis on dit, bon, je suis prête, c'est long, j'attends, ça avance pas, ça bouge pas, moi, je suis prête, mais de penser que peut-être de l'autre côté, le timing n'est pas autant prêt. Et de penser que l'engrenage va se remettre en mouvement dans le bon moment. Ce sont des croyances. Il n'y a rien, il n'y a pas de garantie, c'est pas logique, mais est-ce que ça fait du sens? Tu sais, c'est toutes des réflexions qui peuvent nous aider. Donc ici, ce qu'on nous propose comme réflexion, on a vu plein d'affaires déjà, mais ce qu'on nous propose dans la stagnation, c'est le mouvement, même si il est lent, c'est du progrès. Movement, even if slow, is progress. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que même si tu as l'impression de traîner de la patte puis que ça avance pas, chaque pas, c'est un progrès. Même si ça avance lentement, ton projet, puis ça aboutit pas, mais ça avance lentement, chaque semaine, une petite affaire. Ça avance. C'est du progrès. Donc, ce qu'on nous propose d'explorer ici, c'est cette notion de progression. Pas d'atteindre, pas de destination, pas d'arrivée, mais de progression. Je suis en route, j'ai fait un pas. C'est bon, ça compte. Et quand j'ai fait un pas, je ne suis pas dans la stagnation. Ça va peut-être pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance. Si ça avance, ce n'est pas stagnant. OK? Donc, de revoir notre façon de voir les choses. Mais je comprends que des fois, pour certaines choses, on peut être impatient, on peut avoir hâte, puis c'est correct. Mais notre façon de le percevoir puis de le voir va vraiment avoir un impact sur l'expérience qu'on va en avoir. Ça, c'est important. Puis ça, là, c'est juste notre première carte. Puis je sais que si vous voyez des choses, si vous avez des questions, des mises en situation, si vous faites des prises de conscience par rapport à ça, sur comment vous pourriez utiliser cette thématique-là pour explorer en vous au niveau du travail de l'ombre, de prendre conscience des choses que vous portez en vous qui ont un impact, mais vous pouvez le laisser dans les commentaires aussi parce que les personnes qui sont là en ce moment, en temps réel, avec nous maintenant, on va pouvoir échanger là-dessus, mais aussi pour les personnes qui vont revenir en replay, en rediffusion au moment qui leur convient, vont pouvoir aller à travers les commentaires et ça va pouvoir aider dans cette réflexion-là aussi. Notre deuxième carte. Oh, OK. Hey, l'obscurité. Il y a toujours de la petite lumière dans ces cartes d'ombre-là. L'obscurité. Dans l'inconnu, il y a toujours place pour plein de possibilités. C'est ça l'obscurité. Puis on a, j'ai oublié de vous dire tantôt, il y a 3 mots-clés en bas. Donc on a darkness, ambiguity et mystery. Donc on a darkness, c'est d'être dans le noir, la noirceur. On a l'ambiguïté et le mystère. OK? Puis là, ce qu'on nous demande d'explorer, c'est que s'il y a des zones dans ta vie de flou, où est-ce que c'est pas clair, tu sais pas trop où ça s'en va, tout ça, ou des zones, tu sais, le flou, c'est une chose. On pourrait dire comme le brouillard, le gris, ça, c'est une chose. Peut-être que dans votre vie, il y a vraiment la noirceur, là. Tu dis, moi, je suis dans la noirceur, là, j'essaie pas de marcher dans la mélasse jusqu'aux genoux, là, je suis dans la mélasse jusqu'au nez, là. C'est noir, je vois pas le bout de ça, je vois pas comment je vais arriver à une lumière, OK? Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand il n'y a rien de certain, là, quand on a perdu nos points de repère, quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, oui, c'est insécurisant et ça peut être anxiogène. Mais en même temps,
quand on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, ça veut dire, tu sais, tourne ça, là, tilt ça sur le côté, là, de l'autre côté complètement, puis ça veut dire que tout est possible, puisque je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, ça peut être anxiogène, mais est-ce que ça peut être excitant? Est-ce que ça peut être l'aventure? Est-ce que ça peut être la curiosité? Puis je vous dirais, moi, quand j'étais plus jeune, vous savez, j'en ai déjà parlé, là, quand j'étais adolescente, puis je dirais peut-être jusqu'à 25 ans, j'allais pas mal bien, mais avant ça, tu sais, l'anxiété, moi j'ai un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. C'est écrit ça à quelque part dans des dossiers, là. Mais j'ai plein d'outils, j'ai plein de trucs, je suis super fonctionnelle, je suis une des personnes les plus sereines que je connaisse. Avec un tag écrit à quelque part dans un dossier. Ça se peut, ça existe. On apprend à se connaître, on a des outils, des trucs, on comprend les choses, on voit les choses, puis ça change tout. Mais je me souviens, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens, ça, c'est un des éléments qui a été pour moi, là, que vraiment, pouf, ça a viré complètement de bord en bord, où est-ce que je me souviens d'un moment où est-ce que l'inconnu, puis de ne pas savoir ce qui s'en vient, puis les scénarios catastrophes, puis oh mon Dieu, j'étais championne là-dedans, là. C'était épouvantable. J'aurais pu être scénariste pour des films, c'était fou, là. C'était... Tu sais, puis en HD, puis en couleur, puis tu sais, je suis hyper sensible en plus. Fait que là, j'imaginais comment je me sentirais, puis les émotions, puis le ressenti du corps, là, puis il se passait rien, là, mais je voyais tout ça. Je ressentais tout ça. Puis c'était donc anxiogène. Puis je faisais des crises de panique. Puis j'ai fait de l'agoraphobie pendant un an et demi. Je connais tout ça, là. Mais la journée où est-ce que j'ai eu un déclic, où est-ce que je me suis dit, mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais ça peut être des belles choses, parce qu'il y a des belles choses qui arrivaient, puis j'ai décidé de focusser là-dessus, puis je me disais, mais si c'est arrivé avant, ça peut arriver encore. Puis oui, j'ai plein de scénarios, mais il a commencé à avoir des bons scénarios aussi, des beaux scénarios, des scénarios bénéfiques, positifs, le fun, amusant. Puis ça a comme apaisé un peu tout ça. Donc, cette notion de dire, est-ce que je suis dans la peur, dans le flou, dans le noir, dans l'anxiété, ou je peux aller explorer, puis je vous dis, là, tu sais, je sais pas, moi, si ça a pris 15 ans de me sortir de ça quand j'étais plus jeune, ça se fait pas du jour au lendemain, là. Ça se fait pas à la fin de notre activité, vous ne serez pas changé complètement par rapport à ça. Mais je vous invite à explorer le côté aventure, le côté curieux. Je me demande qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, pour moi, c'est devenu un mantra. Ça fait partie de mes outils, ça fait partie de mes techniques au niveau d'apaiser l'anxiété. Quand je la ressens moins maintenant, mais je veux dire, quand ça arrive, une des questions que je me pose, c'est je me demande qu'est-ce qui va arriver, je me demande qu'est-ce qui va arriver de beau pour moi aujourd'hui. Parce que même s'il y a un défi, même s'il y a quelque chose qui va pas bien, il va y avoir quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau à tous les jours. C'est juste qu'il faut apprendre, faut s'exercer à le reconnaître, puis à le voir, puis à spotter ces beaux moments-là. Puis là, ça vient créer de l'équilibre dans notre façon de voir les choses. Donc l'obscurité va nous rappeler, en fait, que il y a toujours un petit moment, un sourire, quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va t'aider, qui va te rendre service, quelqu'un qui va tenir la porte pour toi, une bonne nouvelle, un moment doux à tous les jours. Donc, c'est une façon d'essayer de se sortir de cette obscurité-là. Pas nécessairement de se sortir complètement. Tu peux être dans le noir, mais avoir le regard sur la petite lumière de ta journée. C'est un peu ça. Puis tu sais, quand on parle d'éléments, d'éléments dépressifs aussi, des symptômes, puis tu sais,
d'épuisement. Je travaille beaucoup avec des personnes au niveau de l'épuisement professionnel, puis là, c'est lourd, puis là, on voit juste qu'est-ce qui est lourd, puis qu'est-ce qui va pas bien, mais tu sais, il faut prendre soin de qu'est-ce qui va pas. Il faut s'en occuper, ça va pas disparaître. Mais pendant qu'on prend soin de ça, on peut scanner notre entourage, puis quand même garder un œil sur ce qui va bien. Ça fait du bien. Puis moi, quand je vois la carte de l'obscurité aussi, ça me fait penser quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant, j'avais peur du noir. J'ai eu peur du noir. Écoute, j'ai dormi avec une veilleuse jusqu'à 12 ans. J'avais peur du noir. Puis je pense que au niveau du symbolisme, vous savez que j'aime ça, le symbolisme, les images, tu sais, tout ce que Carl Jung a pu nous apporter au niveau des images qu'on a, puis ce que ça peut refléter de ce qu'on porte en nous. Puis c'est d'aller voir aussi de quoi j'ai peur dans l'obscurité. Ou c'est quoi j'aime pas. C'est quoi mon malaise de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que c'est une question de contrôle? Peut-être. Est-ce que c'est une question de méfiance, que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en la vie? Peut-être. Tu sais, va explorer c'est quoi dans le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient qui vient te chercher, parce que l'élément va être différent pour chaque personne. Mais c'est important que toi, tu le comprennes pour aller l'explorer et dire « OK, c'est ça, j'aime pas quand c'est flou. Comment je peux faire pour me rassurer, pour me réconforter? Comment je peux faire? » Il y a un mot que j'adore. Puis ça, si vous faites de l'anxiété, c'est un mot extraordinaire. Moi, je l'ai toujours en tête. C'est le mot « apprivoiser ». On va apprivoiser ce qui est inconfortable, ce qui nous fait peur, pour passer à travers, apprendre à connaître le langage, le message derrière ces émotions-là ou ces pensées-là qu'on n'aime pas, puis de l'apprivoiser pour mieux comprendre et pour mieux vivre après. Apprivoiser, c'est un mot extraordinaire. Donc, si vous voyez d'autres choses en lien avec la thématique de l'obscurité, allez-y gaiement, je suis avec vous. La troisième carte qui est sortie, ça en psychologie, on aime ça. Hey, la projection, mes amis. Il y a encore de la lumière dans cette carte-là. La projection. Donc, on nous dit ici, « Seek the truth within before pointing fingers ». Donc, regarde ce qui se passe en toi avant de pointer ce que l'autre est en train de faire. La projection. La projection, là, c'est extraordinaire, ça. C'est fascinant. C'est fascinant. Moi, c'est un des éléments qui me fascine le plus quand on parle de psychologie et de cheminement personnel. C'est fascinant, la complexité de l'être humain, la créativité de l'être humain. La projection, là, c'est que je porte quelque chose en moi, mais c'est tellement difficile d'en prendre conscience puis de le voir en moi que je dis non, c'est pas moi ça, c'est toi, c'est l'autre. C'est l'autre qui est comme ça. C'est l'autre qui fait ça. Puis je refuse de voir que moi aussi, des fois, j'ai cet élément-là. Mais c'est tellement impensable que moi, je sois comme ça ou que moi, je fasse ça, que non. Grande créativité, là. Je me convainc que c'est les autres. Puis je vous disais tantôt, le cheminement personnel puis le shadow work, ça implique tellement d'humilité. Puis imaginez l'humilité que ça prend pour explorer des projections. OK? Quand les gens... puis tu sais, ça peut être des projections, par exemple, de quelque chose que je porte en moi. Puis je vous disais tantôt, on n'a pas juste des forces, des talents, des compétences puis des qualités dans la vie. On a aussi des choses dont on est moins fier, des vulnérabilités. Puis tu sais, des fois, des petits défauts où est-ce qu'on dit ça, c'est pas une fierté. Non. Mais c'est parce que si t'en parles pas puis t'essayes de pas le voir, ça a de l'impact quand même. Puis pour être vu, parce que tout ce qu'on porte dans l'ombre, là, ça demande à être vu.
Ça demande à être connu, à être accueilli, à être accepté pour faire partie de toi complètement. Puis là, ben, ça pourra changer là, au fil du temps. Mais on ne peut pas changer les choses qu'on ne voit pas. Puis on ne peut pas changer les choses dont on n'est pas conscient. Donc, on veut prendre conscience de ça. Puis les choses qu'on porte en nous, qui sont dans l'ombre, veulent venir à la lumière. Donc, toi, tu ignores, par exemple, des éléments de toi que tu aimes moins. Peut-être que tu es une personne impatiente, mais que tu dis non. Non, non, non. Moi, j'attends, puis j'attends avec un sourire, mais bon. Peut-être que tu dis que tu es une personne généreuse, mais que des fois, pas tant, pas dans tous les domaines, pas surtout, pas tout le temps. Puis c'est correct de mettre ses limites. Vous voyez comment c'est important de bien voir toutes les facettes d'une question. OK? C'est jamais tout un, tout l'autre. Là. Je vous l'ai montré tantôt, le yin, le yang, on est dans... Une chose peut être vraie et son contraire, dans différentes circonstances. C'est complexe, là. Puis c'est ça qui est fascinant. Donc, ce que tu portes en toi, puis que tu ignores ou que tu veux pas voir, veut être vu. Donc, toi, tu refuses de voir en toi. Donc, ce que ça fait, ces éléments-là, c'est que ça attire ton regard à l'extérieur de toi. Ah, projection, comme un film. OK? Donc, c'est un élément de la psychologie qui est vraiment, vraiment intéressant à explorer. Puis, je vous dirais, en fait, faut pas aller, comme dans tout, là, faut pas aller dans la simplicité extrême. Tout n'est pas projection, là. Il y a des choses qu'on voit à l'extérieur de nous qui sont vraiment, réellement à l'extérieur de nous, là. Il y a des éléments de projection aussi. C'est pour ça que c'est intéressant aussi en tout cas, pour cet élément-là, là, d'être accompagné, parce que c'est quand même c'est quand même du cheminement personnel, puis de la connaissance de soi de niveau plus profond, un petit peu, là, plus élevé, parce que c'est un degré de complexité quand même, là, la projection. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller le voir, puis vous pourriez vous poser la question, quand je regarde autour de moi, peu importe ce que je vois autour de moi, est-ce que je suis capable de faire des liens avec des réactions ou des façons que je suis ou ce que je porte en moi, des fois, par moment, avec certaines personnes spécifiques ou dans une certaine situation, dans certaines circonstances. Puis là, avec beaucoup d'humilité, on se tape pas sa tête, on se juge pas, mais on se dit, ouais, c'est vrai que je fais ça des fois. Puis là, ben, d'aller voir à quoi ça me sert de faire ça. Tu sais, parce que on agit de certaines façons pour essayer de répondre à nos besoins. Et c'est ça qu'on fait. On est des êtres humains, on essaie de répondre à nos besoins. Puis des fois, la façon qu'on va essayer de répondre à notre besoin, c'est pas nécessairement la façon la plus saine, la plus bienveillante, la plus respectueuse pour soi, pour les autres. Puis quand on en a confiance, puis on s'en rend compte, puis on est conscient de ça, ben on peut choisir une autre façon d'aller répondre à nos besoins. Mais si tu ne le sais pas, puis tu le laisses dans l'ombre, ça continue, puis des fois, ça fait des ravages dans notre vie, puis on ne sait pas pourquoi. Puis des fois, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres, mais qu'est-ce que je porte en moi? Puis ça, je vous laisse avec cette petite question-là aussi, juste une idée pour vous aider dans une réflexion, mais tu sais, dans vos relations, là. Moi, je dis toujours, une relation, c'est deux personnes. Une relation, c'est pas... Tu sais, oui, l'autre peut avoir des éléments qui apportent, qui sont bons, puis des torts, puis tout ça, mais il n'y a pas juste l'autre dans la vie, là. Dans une relation, on est deux. Donc, comment, moi, je contribue? Ça aussi, ça demande de l'humilité. Dans cette relation-là, puis tu peux regarder chacune de tes relations, avec tes collègues, avec tes voisins, ta famille, ta parenté, tes enfants, chacun de tes enfants, chacun de tes collègues, avec ton conjoint, avec des anciens conjoints, puis tu dis, OK, comment moi j'ai contribué à
amener de la légèreté, de l'amour, du respect, du plaisir dans cette relation-là, puis comment moi j'ai contribué à amener ce que tu projettes, puis que tu dis, c'était sa faute. C'était sa faute parce que c'est l'autre. Mais comment moi j'ai contribué? Est-ce que j'ai accepté des choses qui étaient inacceptables? Puis je me tape pas sa tête, là, je veux juste en prendre conscience. Est-ce que j'ai toléré des choses que j'aurais dû pas tolérer parce que c'était intolérable, puis qu'on n'est pas obligé de tolérer ça? Puis aujourd'hui, je le sais, mais d'en prendre conscience, c'est précieux. Donc la projection, c'est intéressant. Puis dans vos relations, de dire, chaque personne dans une relation, toi et l'autre, vous êtes chacun 50% de la relation. 50%, c'est quand même beaucoup. Tu as de l'impact. L'autre aussi. Mais dans la projection, il n'y a pas juste les autres. On est là. C'est qui projette? Quand tu as un projecteur là, qui met un film sur un mur, une autre image, il y a quelqu'un en arrière du projecteur. Qui projette ta vision, puis tes croyances, puis tes évaluations, puis ton discernement? C'est qui est en arrière de ça? C'est toi? Oh, c'est intéressant. Donc, vous voyez comment on peut utiliser les cartes oracles, comme celle de ce beau petit jeu-là ici, que Nadia m'a envoyé par la poste, merci, pour nous aider dans un cheminement personnel, pour nous aider à prendre conscience des éléments qu'on porte en nous. Vraiment très précieux. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez, vous pouvez partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux pour que les gens sachent que ça existe. Je pense que, tu sais, depuis presque 7 ans, on a des gens qui sont ici toutes les semaines, puis moi, je suis ici toutes les semaines, mais il y a des gens avec nous toutes les semaines parce que ça devient un élément important de notre kit de bien-être là, à toutes les semaines. Donc, je pense que ça peut vraiment aider les gens. J'apprécie vraiment beaucoup si vous pouvez m'aider à faire connaître cette activité-là. Puis en fait, on va se revoir dimanche prochain, tous les dimanches, pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui. On va se reparler à tous les jours cette semaine, de toute façon, à tous les jours, on échange ensemble. Mais je vous souhaite une belle semaine jusqu'à dimanche prochain, où est-ce qu'on va passer ce moment-là en temps réel ensemble dans les commentaires. Merci d'avoir été là. Bye!